Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour la dernière édition de cette semaine dans l'actualité de ce vendredi 20 janvier 2023. Le début de l'année s'accompagne toujours d'un cortège de nouvelles règles. Ainsi, depuis le 1er janvier, les emballages jetables sont bannis des lieux de restauration disposant de 20 places assises ou plus. Reportage à suivre à Annecy. Du Chablais à Hollywood, il n'y a qu'un pas. Un jeune pianiste de Massongy a remporté un prestigieux concours international de musique aux États-Unis. L'indistinction pourrait lui ouvrir les portes des plus grandes productions outre-Atlantique. Rencontre à suivre. Avant de développer ces titres, une impressionnante explosion a fait vibrer Fillinges et ses alentours ce vendredi matin en Haute-Savoie. Vers 8 heures, un camion-citerne transportant du gaz a pris feu avant d'exploser. La déflagration d'une rare puissance a été entendue à des dizaines de kilomètres à la ronde. Une dizaine de maisons ont été touchées par le souffle. Une personne a été grièvement blessée, mais le pire a été évité selon le préfet de la Haute-Savoie. 110 pompiers ont été mobilisés sur les lieux tout au long de la journée. Je vous le disais en titre, les emballages jetables, c'est terminé dans les fast-foods depuis le 1er janvier. La mesure a été prise par le gouvernement afin de limiter les déchets dans la restauration rapide pour les commandes prises sur place. Une mesure qui nécessite une réorganisation pour les établissements et tous ne sont pas encore tout à fait prêts. C'est ce qu'ont constaté Olivier Fourny et Loris Trullard à Annecy. Résolution cette année pour la restauration rapide, jeter pour de bon ces emballages papier et passer au tout réutilisable. Un véritable défi pour les petites chaînes de restauration comme les fast-foods au Savoyard, The Roster. On va partir sur de la barquette en plastique sur place, donc ça va éviter du coup de jeter du déchet comme on utilisait celle-ci. Voilà. Et là on a un Monday, notre glace, qu'on utilisait ça avant et du coup va être jeté et ça va pouvoir être lavé et réutilisé. Je pense qu'au niveau des poubelles ça va vachement changer parce que c'est vrai que sur un plateau les trois quarts du plateau est jeté en vrai, il ne reste plus que le plateau à la fin. Donc ouais, les poubelles seront moins changées et sur le niveau de la plonge après on aura de la plonge à faire derrière, mais ce qui est tout à fait normal. Normalement une poubelle à vider mais plus de plonge donc ça compense. Les burgers, eux, seront encore sous emballage papier pour des raisons pratiques, car la mesure n'est pas simple à mettre en place. Elle devait s'appliquer dès le 1er janvier, mais un délai supplémentaire de 3 mois a été accordé. On est en phase de transition par rapport à cette mesure. C'est vrai que l'impact, il va au-delà du fait de trouver des nouveaux fournisseurs, des nouveaux emballages. C'est aussi toute une réorganisation qui est impactée. À la fois en termes de personnel et de planning. Le restaurant doit aussi anticiper un budget non négligeable dédié à l'arrivée de ces nouveaux emballages. Même si on le réutilise, on sait qu'il va y avoir des pertes parce qu'il va y avoir certainement du vol, comme on peut le voir aujourd'hui déjà pour certaines chaînes qui ont déjà bien mis en place le process. Et puis il y a le coût de l'énergie, parce qu'on va faire tourner des cycles de lave-vaisselle, on va en faire tourner plus. Donc ça va consommer de l'électricité, de l'eau. Benjamin Jean l'assure, d'ici la fin du premier trimestre, dans tous les restaurants The Roster, on passera d'un plateau rempli de déchets papier à de la vaisselle réutilisable. Au cœur de la vallée du Mont-Blanc, l'ambiance était à la fête ce vendredi. Plus de 200 personnes ont assisté à l'inauguration de la nouvelle télécabine de Charamillon. Située sur le domaine skiable du Tour à Argentières, elle illustre la volonté des acteurs locaux de repenser cet espace naturel protégé. Les précisions d'Emmanuel Jaude. Ouverte depuis quelques semaines au public, la nouvelle porte d'entrée sur le domaine skiable du Tour se veut exemplaire. À l'image de la Flégère, rénovée en 2019, la télécabine de Charamillon a donc eu droit à son coup de jeune. Une opération qui a nécessité, dans ce site classé, une étude de plusieurs années afin d'imaginer une remontée mécanique adaptée à son environnement sensible. C'est un très bon système, le site classé du Mont-Blanc, parce qu'on est tous autour de la table. Il y a des élus. Il y a nous, les professionnels de l'aménagement, il y a les associations environnementales, il y a différents experts et en fait on doit arriver à un compromis. Mais une fois qu'il y a le compromis, ça sort et tout le monde est satisfait. Et je pense que c'est en fait l'avenir de l'aménagement en montagne parce que
à l'issue, tout le monde est content, quoi. Et c'est ce que l'on recherche. Un chantier qui s'avérait nécessaire, ne serait-ce que pour remplacer certains pylônes qui dataient de 1953. Pouvant débiter aujourd'hui 2200 personnes par heure, l'appareil réalisé par la firme Doppelmayr se veut être l'un des outils les plus silencieux du genre et issu d'une réflexion à vocation urbaine. Aujourd'hui, l'objectif, c'est évidemment de répondre aux demandes des stations de ski, et ça reste notre cœur de métier. Mais comme je le disais auparavant, de répondre aussi à des dossiers de systèmes de transport par câble en milieu urbain. Et dans les deux cas, j'allais dire, mais encore plus dans l'urbain, les prescriptions sont vraiment très très poussées. Justement en termes de modélisation acoustique, on doit prouver que le régime sonore est le plus bas possible, avec des cahiers des charges très spécifiques et très stricts. Ouais. D'un coût de 20 millions d'euros, cette réalisation marque donc la fin d'un chapitre pour la Compagnie du Mont-Blanc, qui va désormais préparer les prochaines réhabilitations, extensions et rénovations de ses infrastructures de la vallée, à l'image du Mont-en-Vert, dont le nouveau visage devrait être inauguré d'ici l'horizon 2024. Tout juste majeur et déjà une récompense significative en poche. Alexandre Manoukian est un jeune musicien originaire du Chablais et il vient de remporter le premier prix en composition musicale du prestigieux concours international Marvin Hamlisch. À peine remis de ses émotions, ce pianiste se destine dès à présent à une carrière de compositeur de musique de film. Le portrait de ce jeune virtuose est signé Lucas Ruch. Alexandre est de ceux qu'on pourrait qualifier de virtuoses. Ce jeune artiste originaire de Massongy dans le Chablais est un amoureux de la musique depuis sa plus tendre enfance. Il n'avait que 5 ans lorsqu'il jouait ses premières notes de violon, puis de piano. Mais très rapidement, c'est la composition musicale qui l'intéressait. Passionné notamment par le travail du compositeur américain John Williams, Alexandre Manoukian s'est alors forgé une riche culture cinématographique. De quoi rendre fier son père, musicien lui aussi. Il a beaucoup appris tout seul, en autodidacte, en écoutant énormément de musique. Il écoute énormément. Quand il écoute une œuvre, il ne l'écoute pas 2 fois, il l'écoute 150 fois, 200 fois. Il l'analyse, il essaye de comprendre ce que le compositeur... C'est-à-dire vraiment, il écoute. Quand il écoute quelque chose, il ne faut pas lui parler. Il se fâche. Je dis, mais tu ne me réponds pas. Il me fait, non, j'écoute. Bon, okay. En fait, il n'écoute pas seulement. Il analyse tout ce qui se passe dans les œuvres qu'il écoute. Et c'est comme ça qu'il a tout appris, en fait. Le jour, il joue du piano. Et la nuit, il compose. Alexandre s'est inscrit il y a 1 an au prestigieux concours international Marvin Hamlisch. Et contre toute attente, il remporte le premier prix en catégorie musique de film. D'abord, on m'a envoyé le film, donc le concours m'a envoyé le film sans musique, sans rien. Et ensuite, grâce à mon logiciel, j'ai pu rentrer les notes que je voulais. Donc il me permet d'abord de rentrer toutes les notes de chaque instrument. Donc ici, on voit tous les instruments. Ensuite, il me permet également de jouer, donc avoir un rendu en direct de ce que j'ai écrit. Et en plus de ça, il permet de caler exactement la musique sur le film. Donc ça permet d'être parfaitement synchronisé pour se rendre compte du résultat final. Donc là, je vais vous mettre depuis le début l'introduction. On voit la barre jaune qui défile pour où est-ce que ça joue exactement. Et en même temps, le minutage et le film. C'est donc avec l'appui des nouvelles technologies qu'Alexandre Manoukian s'est offert la victoire, au nez et à la barbe de nombreux autres compositeurs bien plus âgés que lui. Avant tout, c'est une reconnaissance de mon travail, c'est-à-dire de se dire qu'il n'y a pas juste mon père et mon oncle et ma mère qui se rendent compte que ce que je fais, ça vaut le coup d'être regardé, c'est-à-dire qu'il y a d'autres gens aussi. Et puis c'est pas que par politesse qu'on me dit que mon travail est bien, c'est qu'il y a vraiment des gens qui ont regardé mon travail, qui ont jugé ça bien. Surtout aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en France, ça aurait été bien, mais aux États-Unis, c'est encore mieux. Et puis, comme j'ai remarqué, c'est que je suis le seul Français à avoir gagné dans toutes les catégories.
Et donc je me dis, c'est que vraiment, ils ont jugé que mon travail valait le coup de gagner. Donc je suis assez content pour ça. Et puis pour la suite, ça va donner beaucoup plus de crédibilité. Alexandre Manoukian s'envolera en mars prochain à New York pour la remise des prix. Cette notoriété outre-Atlantique lui permettra peut-être même de réaliser son rêve, mettre en musique les films hollywoodiens. Et c'est sur cette note musicale que nous refermons ce journal. Merci d'avoir été avec nous tout au long de la semaine. Merci à l'équipe derrière les caméras. Je vous donne rendez-vous ce samedi pour suivre en direct la Glagla Race à Talloires. La fameuse course de paddle est à retrouver à partir de 9h30 et vous serez au plus près des compétiteurs grâce à nos cadreurs qui braveront le froid glacial sur le lac d'Annecy pour vous faire vivre l'événement. En attendant, vous retrouvez tout de suite la météo de votre week-end avec Thierry Paulme et puis un nouveau numéro de notre émission Découverte. Ce soir, c'est en compagnie d'Emmanuel Jaude que vous découvrez un itinéraire de randonnée. Lundi, Emmanuel Jaude sera aussi aux commandes de votre JT. Passez un excellent week-end et à très vite.